Organisation du 9e G de la francophonie en République démocratique du Congo, les objectifs ont-ils été atteints? La République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut dire, c'est un pari gagné? Instabilité du taux d'échange, à quand la stabilité en République démocratique du Congo? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Évariste Tshiswaka. Évariste Tshiswaka est cadre, mais également communicateur du parti politique Orange, cher Afiyu Ndondoboni, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Maxime. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent, les fidèles téléspectateurs de l'émission Zoom, qui ont pris l'habitude de nous suivre depuis un temps. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ça se passe bien au parti politique Orange? Oui, ça se passe très bien parce que, comme on le disait, avec le leader Afiyu Ndondoboni pour les élections. Et là, nous sommes en train d'attendre les élections. Donc, dans mon parti, tout se passe bien. Et je profite pour encourager tous les camarades qui sont alignés comme députés nationaux et aussi ceux qui vont être bientôt alignés comme candidats députés provinciaux. Évariste Tshiswaka, candidat député provincial ou national? Évariste Tshiswaka, candidat député provincial à Lemba. Pas national? Non. Je suis candidat député provincial à Lemba. Parlons-en à présent, Évariste Tshiswaka, de 9e G de la francophonie, organisé dans notre pays, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'était un pari gagné où les objectifs ont été atteints pendant 10 jours? La RDC a glané 34 médailles, dont 5 en or et puis les autres en argent et en bronze. Peut-on affirmer haut et fort que c'était un pari gagné, l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie? Merci très cher Maxime. Je pense que cette question, si on l'a posée à tous les Kinois, surtout les Kinois parce que ce sont les Kinois qui ont vécu physiquement le jeu de la francophonie, la réponse est affirmative. Donc, tout s'est bien passé. Et pour cela, nous voulons d'abord ici saluer et remercier le chef de l'État pour son dynamisme, son courage. Et il y a plusieurs qui doutaient. C'est que ces jeux pouvaient réussir de l'organisation parce qu'il faut se rappeler que le comité qui a réussi à nous faire vivre ce jeu, c'est le quatrième. Il y a eu 3 comités qui sont passés avant et bravo à... Qui ont été répétés dans des détournements de fonds. Dans le détournement, dans l'inactivité. Isidore Kiwanja, c'est quelqu'un à applaudir. Kwanza, voilà. Il a saisi la balle de 2 mains. Et il a prouvé de quoi il était capable. Je pense que nous avons besoin de personnes comme Isidore pour le relèvement de ces grands Congos. Vous savez, personne ne pouvait s'imaginer. J'étais au stade lors du lancement, l'ouverture officielle du jeu de la francophonie. Écoutez, si on m'avait juste bandé les yeux et m'avait déposé au stade, je n'aurais pas imaginé que nous étions... Donc tu ne pensais pas que tu étais à Kinshasa, candidat de la RDC? On ne pouvait même pas s'imaginer qu'on était au Congo. C'est pourquoi j'ai dit, avec un peu de bonne volonté, un peu d'amour, on peut faire de grandes choses. Est-ce qu'il y a cette volonté? Est-ce qu'il y a cet amour dans le chef de Congolais? En fait, s'il faut dire oui, je dirais oui et je dirais aussi non. Pourquoi? Parce que, vous savez, avec le jeu de la francophonie, ça nous a démontré qu'avec un peu de volonté, on peut faire de grandes choses. Et le chef de l'État, qui en lui, depuis qu'il a été chef de l'État, a cette bonne volonté de changer, de transformer les Congolais, de changer la nation. Mais il a beaucoup de difficultés par rapport à ceux qui l'accompagnent. Vous voyez, par rapport à ceux qui l'accompagnent, ce n'est pas tous ceux qui accompagnent les chefs qui ont incarné la vision du chef de l'État, celui de transformer ces Congos. Vous savez, parfois, quand il a dit « je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique, je ferai du Congo un pays industrialisé », ce sont des vœux qu'il a émis. Mais ça demande un accompagnement, des hommes vrais, corrects, comme des gens comme Isidore, qui peuvent accompagner la vision du chef de l'État pour que nous puissions vivre ces grands Congos. Et nous demandons ici à tous, comme je l'ai toujours dit, le problème du Congo, c'est que nous n'aimons pas ces pays. Là, plusieurs personnes n'aiment pas ces pays. Nous travaillons juste peut-être pour gagner le pain, mais ce n'est pas avec l'amour du pays. Vous savez, quand vous avez l'amour du pays, vous souhaiterez un développement durable. Quand on parle de développement durable, c'est un développement pour les générations futures.
Et je ne pense pas qu'il y aura des gens qui vont travailler uniquement pour leurs intérêts. Aimons ce pays. Si nous avons cet amour et un peu de bonne volonté, je pense que nous pouvons faire de grandes choses. Les richesses, nous en avons. L'argent, il y en a. Nous ne manquons de rien. Mais seulement la bonne volonté, l'amour de la patrie. La bonne volonté, l'amour, aimons les Congos, aimons notre pays. Évariste Tshiswaka, qu'est-ce qui a expliqué au fait cette effervescence, engouement autour du sujet de la francophonie? C'est comme, tu dirais, on était dans la fête de Saint-Sylvestre. Vous savez, lors du lancement du jeu de la francophonie, en fait, c'est d'abord, il y avait le Cunois ou encore les Congolais en général, ne connaissaient pas vraiment de quoi s'agissait. Et parce que c'est une activité... Un grand monde était réticent par rapport à la réussite de ces jeux. Il y avait un problème, un déficit communicationnel au niveau de l'organisation. On n'a pas pu initier ou encore faire intégrer la population quinoise congolaise à ce jeu de la francophonie. Il y avait un déficit communicationnel. Là, c'est un problème que le comité d'organisation a eu du début jusqu'à la fin. Il y avait un problème de communication parce qu'on ne savait pas même, on n'avait pas la possibilité de savoir tel jour il y aura telle activité, telle place, il y aura le jeu de... par exemple, telle compétition aura lieu telle place, dans tel stade. Il n'y avait pas vraiment un calendrier pour les jeux. C'était vraiment... Il fallait se rendre seulement dans les sites et puis vivre sur place les différents jeux qui seront organisés. Oui, et l'engouement, c'était quoi? Ceux qui sont venus pour la première fois, le lancement, la première journée. Laisse-moi vous dire que la majorité était venue pour voir Fally. Oh, pour voir Fally. Non, écoutez, je suis très sincère. Là, c'est le jour d'ouverture. C'était des mélomanes de Fally. Ils étaient venus pour assister au concert de Fally. Mais quand ils ont vu les spectacles, ça suscitait leur curiosité. C'est ce qui a fait qu'ils ont accompagné les jeux du début jusqu'à la fin. C'est la première fois où nous avons vécu de ce genre de choses. Voir le petit enfant de 1 à 2 ans aller au stade de Martyrs. Vous savez, c'était comme... Là, on les voit seulement à l'étranger, hein, dans des stades à l'étranger où on assiste, où les enfants assistent à des matchs, à des jeux. Vous voyez le combat de Ali Foreman. Vous savez, c'était la curiosité de plusieurs. Il y a des gens qui sont venus de l'intérieur du pays pour assister à ces combats. C'était un événement historique. De même aussi ce jeu de la foi. Je vous ai dit ici au début que depuis que le Congo est Congo, nous n'avons pas organisé des compétitions de cette envergure. Non, c'est la toute première fois que nous puissions organiser de tels événements. Alors ça a attiré la curiosité de plusieurs. Et qui voulaient que ces moments puissent lui passer sans participer, sans assister. Et le site était très attrayant. Tout le site était très attrayant. Et tout le monde voulait faire vivre à ses enfants. Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'un tel événement aura encore lieu l'année prochaine? 5 ans ou 10 ans, peut-être que ça viendra encore dans 40 ans. C'est pas mal. Je pense que c'est les réveils du temps Congo. Dans 5 ans, nous pourrons encore vivre d'autres événements. Pourquoi pas la CHAN, pourquoi pas la CAN, et pourquoi pas aussi la Coupe du Monde au Congo. Est-ce que ce jeu de la francophonie a attisé encore de liens, de fraternité, a soudé des liens entre Congolais? Est-ce qu'on peut dire que ce jeu de la francophonie a été placé sous les signes de l'unité, de la cohésion nationale? Parce qu'on a remarqué que tout le monde était soudé. Vous savez, ce jeu n'était pas politique. Bon, je ne prends pas l'aspect politique, mais les jeux n'étaient pas politiques. Parce que l'objectif d'abord de ce jeu de la francophonie, c'est d'abord de consolider la cohésion entre le différent jeunes, le différent sportif, la jeunesse francophone. Et je pense que le jeu ici au Congo n'avait pas de couleur politique. Vous savez, chaque fois que j'étais au stade, à mes côtés, je ne pouvais même pas demander tu es de quelle famille politique. Donc nous étions tous comme des Congolais. C'est là où j'aime le Congo. Vous savez, quand il y a un match de football où c'est les Léopards qui jouent contre une équipe adverse, tout le monde est Congolais. Il n'y a pas de camp politique. Et puis un stade archicombe pour soutenir les équipes qui n'étaient pas le Léopard. Hein? Oui, la finale qui opposait le Cameroun et le Burkina Faso, mais on a vu un stade archicombe où la population, où les supporters soutenaient les équipes en présence. Vous savez, la foule qui a rempli les stades lors de la clôture des Jeux de la francophonie était 2 fois plus nombreuse que celle qui était venue à l'ouverture.
C'est quand je disais, il y avait d'abord la curiosité. Il y a des gens qui nous, on avait raté l'ouverture. Pendant 10 On ne jours. va pas manquer la clôture de CG. Ce n'est pas seulement la clôture ou l'ouverture et la clôture. On a assisté à des stades archicombes, même de gymnase, de basket, tout consort. Parce que, en fait, les gens se sont appropriés CG. Bien qu'il y avait un déficit communicationnel au niveau de l'organisation, mais les Quinois se sont appropriés CG. Ils se sont dit non, nous devons vendre l'image, notre image. C'est ce qu'on avait dit, vendons positivement notre image, et c'est ce que les Quinois ont fait. Ils ont vendu positivement leur image, et je pouvais voir partout, là où il y a les cortèges de visiteurs qui passaient, les Quinois étaient trop accueillants pour souhaiter bienvenue, pour saluer le visiteur. Je pense que même ceux qui étaient venus au Congo, tous les athlètes, retournent avec une belle image de l'accueil au Congo, une belle image de la population. C'est-à-dire Évariste Tshisekedi et le parti politique Orange, parce que vous êtes au cadre de ces partis, vous n'avez pas décelé des écueils lors de cette organisation. Mais je pense que je l'ai dit, peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi, mais je l'ai dit, il y avait un problème de communication. Vous vantez beaucoup plus le côté positif et non le côté négatif, de mauvais côté de ces jeux de la francophonie. Écoutez, moi je vois le verre à moitié plein, et bon, celui qui voit à moitié vide n'a qu'à dire ce qu'il va dire. Moi je vois à moitié plein, je suis en train de vanter plus. Au-delà des dénonciations de certains athlètes burkinabés. La perfection n'est pas humaine, la perfection, être parfait, tout ça, ce n'est pas humain. Nous sommes tous en train de tendre vers la perfection, mais nous avons des imperfections, des erreurs. Ça ne peut pas manquer. Il y a eu beaucoup de petites erreurs qui ont manqué, surtout qui n'ont pas manqué, surtout du côté de la communication. Vous voyez, par exemple, le jour où il y avait le tour cycliste sur le boulevard Lumumba. Normalement, je pensais qu'on devait informer la population pour que la population puisse prendre des... Vous êtes réveillé un bon matin, le route bouclée. Voilà, les routes bouclées, il n'y avait pas, la circulation était totalement bloquée. Il n'y avait pas moyen de C'est ce qu'on a vécu ces 2 derniers jours, le samedi et les dimanches. Voilà, ce sont de petites erreurs du côté organisation. On pouvait aussi éviter cela. On pouvait éviter cela. Il y a aussi du côté artistique, il y avait aussi le problème des prestateurs. Oui. Voilà, vous savez... La polémique au Congo existe toujours et existera toujours parce que... Est-ce qu'on n'a pas créé... Cette polémique n'a pas été créée au fait. Ce n'est pas une polémique qui a été créée, mais cette polémique fait vivre notre musique aussi, là il faut le dire. Vous savez, aujourd'hui, nous avons vécu... Où on a vu Weranson, Julien Piana être classé pendant le jour normal, le mercredi, jeudi, vendredi, et prendre d'autres artistes, les aligner le week-end. Vous savez... Autre temps, autre mers, il y a des jours, il y a des années où nous avons vécu... parce qu'on ne pouvait pas imaginer que c'est Wenge presté pendant le mercredi, le jeudi et le vendredi. On attendait beaucoup plus c'est Wenge là, le week-end, pour vivre de véritables spectacles. Non, les temps ont beaucoup changé. Ne me dites pas que jusqu'à nos jours, les Wenge et Jubewera ont toujours cette monopole de la musique congolaise. Non, je pense que les temps... Il fallait voir des héritiers le week-end, être classés le week-end. Voilà, il faut parler maintenant de Fali, il faut parler de Ferregola, il faut parler des héritiers, il faut parler de Fabregas. Bon, voilà, c'est la nouvelle génération. Le temps de Jubewera, bon, ça devient de la nostalgie, comme... ça devient de la nostalgie. Comme autrefois nous avons vécu, quand nous étions encore très jeunes, on voyait nos papas chanter plus Madilou, Luambo, mais avec le temps, nous aussi, nous commençons à chanter Wera et Jubé un peu dans le passé parce que bon, les choses ont beaucoup changé. Mais sinon, coup de chapeau à tous nos artistes, ils ont vendu positivement notre image. Là, tous les artistes étaient à la hauteur. Là, je salue la copine de notre ami Michel, qui est beaucoup plus du Wenge. Elle aime beaucoup plus le Wenge, Jubin Piana, Weranson et tout autre. Évariste Tshisekedi, parlons-en. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a hérité de ce jeu de la francophonie? Là, c'est le plus important. Parce que il y a, après tout ça, après tout cet engouement, après toute cette jouissance, qu'est-ce que la RDC ou encore qu'est-ce que la population congolaise a gagné? D'abord,
nous avons d'abord sur le plan infrastructure, c'est là que nous avons beaucoup gagné. Nous avons beaucoup gagné. Aujourd'hui, vous pouvez visiter les stades Tata Raphaël, Vemain, le stade Oui, Vemain, Tata Raphaël, Vemain. Ou Vemain. Vous allez vous rendre compte que ces stades, c'est comme si c'était un nouveau stade qui a été construit. Comme si on était au Vélodrome de Marseille. Ah, voilà, voilà. Donc, nous avons vraiment des équipements qui pourront permettre à la jeunesse, nos équipes, de bien s'entraîner. On voit par exemple le chef de l'État, lorsqu'il est en train de consoler nos jeunes basketteurs, lorsqu'ils ont perdu contre le Madagascar, Oui. il leur a dit, bon, c'est vrai, courage, vous n'êtes pas beaucoup entraînés. C'est vrai, ils ne se sont pas beaucoup entraînés parce qu'on n'avait pas des équipements, on n'avait pas de bon terrain. Là, on pouvait s'entraîner. Mais aujourd'hui, après la francophonie, le jeu de la francophonie, presque toutes les disciplines ont maintenant des espaces où ils peuvent bien s'entraîner. Je prends par exemple tennis de table. Oui. Ils ont maintenant des espaces où ils peuvent s'entraîner. Nous avons ceux de basket, ils peuvent s'entraîner. Nous avons les cyclistes, les athlètes aussi. Même pour la piste même athlétique du stade de Marseille, elle a été rénovée à 100%. Pour la lutte aussi. Voilà. Donc, au moins, nous avons gagné en infrastructure et aussi, nous avons gagné par rapport à la diplomatie, la renommée du Congo. Nous avons aussi, vous avez oublié, nous avons aussi une piscine olympique qui est voilà, à l'université de Kinshasa. Voilà. C'était vraiment imaginable de voir des athlètes de natation aller se préparer dans une rivière à Maluku. Oh là là. Dans une rivière à Maluku, à Kinkole. Ce qui était regrettable. Aujourd'hui, on a un retour aussi de cette piscine olympique. C'est toujours dans l'axe infrastructure. Donc aujourd'hui, cette piscine de l'Inikine, moi je me souviens, on était à l'Inikine en 2006, mais c'était déjà une piscine morte, elle n'existe même plus. Et là, il y avait déjà des nids de poules. C'était comme... c'est un tri déjà abandonné. Mais on a rénové totalement cette piscine. Aujourd'hui... Nos nageurs peuvent aller facilement s'entraîner là-bas et ça va nous permettre à la longue d'affronter les compétitions internationales. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons glané plus de 30 médailles. 34 médailles au total. Voilà, 34 médailles au total. Or, comparativement à d'autres G, le jeu passé, 8e G, 7e G, la RDC n'est revenue qu'avec 11 médailles, pas plus de 20 médailles. Mais aujourd'hui, nous avons 30 médailles et je pense que les conditions sont maintenant favorables pour nos athlètes pour bien s'entraîner. Je pense qu'au 10e Jeu de la francophonie, nous pourrons être peut-être là. Donc, on a beaucoup gagné en organisant ce 9e Jeu de la francophonie. C'est le Congo qui a gagné. C'est le Congo qui a gagné. Je pense que tout le monde peut se réjouir de son Congo. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, pour rappel, je reçois pour vous ce soir Évariste Tshiswaka, cadre du parti politique Orange. Parlons-en à présent, Évariste Tshiswaka, de l'instabilité du taux d'échange en République démocratique du Congo. Pas plus tard que la semaine passée, 10 dollars américains revenaient à 21, voire 22 000 francs congolais. Après une semaine, on voit le dollar prendre de l'ascenseur. Aujourd'hui, 10 dollars revient à 24 000 francs, 24 500 francs congolais. Qu'est-ce qui fait que le taux d'échange soit instable dans notre pays? Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Je pense que c'est un sujet très important qui touche la vie des Congolais parce que l'instabilité de la monnaie et la dépréciation du franc congolais fait que le peuple congolais, les Kinois, perd son pouvoir d'achat. Et je pense que même au stade, nous avons entendu la population crier le dollar Equita. Ils ont même empêché le VPM des affaires étrangères de prononcer son discours. Une préoccupation majeure et capitale. Mais écoutez, le problème du taux de dollar, vous l'avez dit ici, le dollar était jusqu'à 22, mais là c'est de la spéculation. Parce que le taux directeur de la banque n'est pas allé en dessous de 24. Le taux directeur n'est pas allé en dessous de 24. Il y avait de la spéculation. Et ce sont des éléments qui font que notre monnaie n'est pas stable. C'est aussi la spéculation.
Est-ce que c'était, C'est-à-dire quoi? est-ce réellement c'était la spéculation, Évariste Tshisekedi, au moment où on a vu de réunions conjoncturales entre le Premier ministre Samalou Kodé, le VPM de l'économie, où ils ont injecté les 150 millions de dollars américains tirés de la réserve d'échange. On a vécu la baisse de ces dollars, mais comment ça ne peut pas être quelque chose, un peu de durable? On a vécu une semaine et 2 jours avec un taux de 21, 22 000 francs congolais. Après cela, est-ce que réellement les 150 millions tirés de la réserve d'échange a été injecté ou détourné? C'est la question aussi que l'on se pose. La stabilité de la monnaie est aussi fonction de l'offre et de la demande. Vous savez, si la demande des dollars, des devises étrangères est plus importante que la demande en France, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'avec notre économie extravertie, donc tout est tourné en dollars. Et vous avez parlé, je n'ai pas dit que le dollar n'avait pas baissé. Le taux du dollar avait baissé, mais le taux indicateur de la banque n'est pas allé en dessous de 24 ou encore 2400 pour 1 dollar. Mais à la cité, les gens ont changé jusqu'à 22, voire même, j'ai vu même ailleurs, on a changé à 21 500 francs. C'était de la spéculation. Mais si je voulais dire quoi? Ce que la banque a fait, c'est vrai, la banque centrale peut jouer un rôle important dans la stabilisation du taux d'échange. C'est ce que la banque a fait. Mais ce sont des cas d'intervention rapides qui ne peuvent pas... ça n'a pas duré. Ne peuvent pas durer, oui. Parce que avec ce mécanisme-là, d'injecter la réserve stratégique de la banque pour essayer d'acheter le franc, essayer de stabiliser... C'était trop cosmétique, tout ça. Ça va se consommer un peu de temps. Nous n'avons pas une réserve de milliards. Vous n'avez pas de 150 millions. Et face à la demande de la devise étrangère, je pense que les 150 millions n'allaient pas permettre de stabiliser le taux même pour 15 ans. Il y a donc qui pense que les 150 millions a été dépensé pour d'autres fins? Non, non, non. Les 150 n'a pas été dépensé pour d'autres fins. Si vous appelez un économiste, des économistes, ils vont vous dire que le mécanisme, cette stratégie que la banque centrale peut jouer pour essayer de stabiliser le taux, c'est momentanément. Ce n'est pas de manière durable. Nous savons tous, et plusieurs Congolais le savent aussi, que les causes de la dépréciation de notre monnaie, c'est d'abord, il n'y a pas l'exportation chez nous. Nous importons tout. Et quand nous importons, tout se passe en dollars. Les Congolais savent que nous vivons du dollar. Je pense que même votre loyer, vous payez votre loyer en dollars. Les bailleurs exigent que le dollar. Mais c'est ça. Mais quand nous vivons que du dollar, vous pensez que cette monnaie aura toujours beaucoup plus de valeur que le franc? Est-ce que le gouvernement n'écoute pas la population? Est-ce qu'il ne faut pas appliquer même une politique de la dédollarisation? En fait, c'est ce que nous avons toujours demandé. Vous savez, il y a des choses qui peuvent demander beaucoup de stratégie économique, mais aussi des choses qui demandent juste un peu de rigueur, un peu de la loi, un peu de l'autorité de l'État pour régler certaines choses. Par exemple, nous devons dédollariser notre économie. Comment? Il faut que tous les achats et les ventes se fassent en francs congolais. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'à tout bout de champ, on trouve les cambistes. Non, ça se fait qu'ici au Congo. Où il y a des cambistes dans tous les coins des avenues. Si vous pouvez trouver 4, 5 personnes qui changent, non. Ça ne doit pas se faire comme ça. Et ça c'est ce qui... On a demandé que ces cambistes soient identifiés. Écoutez, il n'y a pas longtemps, on avait voulu pas voir les tableaux des cambistes avec le taux de change. Ça n'a pas fait 2 semaines. Hein. Aujourd'hui, si vous entrez sur Bypass, vous commencez par échanger avant d'arriver à la station Salongo. Vous allez compter plus de 250 tableaux des cambistes. Moi, je comptais plus de 250 tableaux des cambistes affichés avec le taux. Et si le gouvernement veut nous faciliter, peut faciliter les Congolais dans cette affaire, c'est-à-dire le gouvernement doit s'imposer. Le loyer doit être payé en francs. Et vous savez, c'est que le ministre de l'ESI, c'est qui a créé le problème à l'Université pédagogique nationale. Oui. Comment le ministre peut demander, fait fixer le frais en dollars et demander que le frais soit payé au taux du jour? Non.
Là aussi, ce sont je ne sais pas, je peux parler des aberrations. C'est qui a frustré les étudiants de Donc, c'est-à-dire l'UPN. nous-mêmes, nous ne créons pas de mécanisme pour faire fonctionner pour faire vivre la monnaie locale. L'État doit s'imposer. L'État doit s'imposer. Ailleurs, on peut dire dollar... qu'il n'y a pas l'autorité de l'État. Parce qu'on remarque même du fait que $1 revient à 2400 francs congolais ou 2350, 2450 francs congolais. Mais pour acheter les unités de $1, ce n'est pas le 24 000 francs congolais ou les 2400 francs congolais qui vaut $1 que vous allez débourser pour acheter le $1 des unités. Monsieur Maxime, je ne pas dit qu'il n'y a pas l'autorité. C'est à 2900 francs congolais, 3000 francs, voire 3000 francs congolais. Je ne pas dit qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, mais il faut renforcer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État existe, mais il faut renforcer l'autorité de l'État. Qui n'est pas vraiment efficace. L'autorité n'est pas efficace. Il faut renforcer l'autorité. Renforcer au moment où elle n'est pas efficace. Parce que, s'il vous plaît, là c'est vous qui dites, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc ce sont vos mots et moi j'assume ce que je suis en train de dire. ce que vous dites. Oui, j'assume ce que je suis en train de dire. Je disais, l'État doit s'imposer. Tout doit se payer en francs congolais. Ça va permettre aux paisibles citoyens de bien fonctionner. Imaginez un médecin qui travaille, on le paye, je ne sais pas moi, autant de francs congolais et il doit acheter la monnaie étrangère pour payer à un autre Congolais les loyers. Ce n'est pas normal. Et moi, je dirais que l'État impose, par exemple dans la ville de Kinshasa, qu'il n'y ait pas plus de 10 bureaux d'échange. Que les opérations d'échange commencent à se passer soit dans les banques, soit à la banque centrale uniquement. Ou à la banque commerciale. Est-ce qu'on ne peut pas adopter cette politique? Dernièrement, j'étais à l'ambassade à Schengen, ambassade au Schengen, sur 24. J'ai vu les gens qui venaient pour être auditionnés ou mener leur démarche auprès de chez Schengen. On les exige de payer la procédure en euros et non en dollars, non plus en francs congolais. Est-ce que chez nous, à l'ambassade de la République démocratique du Congo, en France ou partout à travers le monde, est-ce que le franc congolais est exigé? Je ne sais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas encore vécu ça, mais je doute fort. Je doute pourquoi? Parce que si déjà nous-mêmes en interne, vous allez dans les institutions publiques, vous voyez qu'il y a certaines qui perçoivent les dollars. Il y a certains frais, même certaines taxes qui sont payées en dollars, ici, dans ces pays. Et je ne pense pas qu'à l'étranger, dans nos ambassades, on va exiger le franc. Donc, je pense que c'est un comportement que nous-mêmes, si le gouvernement n'arrive pas à s'imposer, mais nous... Et puis tu vois les cambistes là devant le Schengen pour monnaie l'euro. Et à quel taux? À quel taux? Et là, c'est le problème. Ce n'est pas le taux que la banque leur demande, mais lorsqu'il y a une forte demande, chacun a un taux. Lorsqu'il y a une forte demande, il y a directement une majoration. C'est normal. L'offre et la demande, ce sont des lois, naturellement, ce sont des lois économiques. Donc, quand la demande est plus forte, c'est-à-dire la monnaie aussi, qui est beaucoup plus demandée, a beaucoup plus de valeur. Donc, je pense que c'est un problème qui doit être traité d'abord en interne. On doit dédollariser, nous insistons, dédollarisons notre économie. Quand nous sommes arrivés, on est trahi par le temps qui file comme une flèche. En gros, qu'est-ce que la population qui vous suit à travers le monde peut retenir à tout ce qui a été dit? Ce que la population peut retenir est qu'aujourd'hui nous sommes fiers de notre Congo, après l'organisation de ce jeu de la francophonie, mais aussi si nous lançons un appel à cette population, surtout aux Quinois. Vous savez, tout ce que nous avons comme infrastructure, on peut les détruire aussi en quelques temps. Donc, nous devons nous approprier ces infrastructures et puis les garder, les protéger. Ezaya Bissou, Ezaya Bilokona Bissou, Ezaya Bato francophonie, c'est pour nous. Nous devons garder, protéger, bien prendre soin. Et là, je voulais aussi ici interpeller même le ministre des Sports par rapport à la gestion. Parce que, oui nous, on peut s'approprier, mais la gestion,
Ce n'est pas les gens qui travaillent voilà, là pour l'entretien doivent être payés aussi. doivent être. C'est pas ça, ça fait partie de la gestion. Si vous pensez que vous serez dépassé pour la gestion, appelez même des entreprises qui peuvent, de personnes qui peuvent privées, qui peuvent assumer la gestion. Parce que nous avons besoin de voir ces infrastructures dans l'état où nous avons vu comment se sont déroulés les jeux de la francophonie. Donc ici, je pense que les Quinois recevront cet appel de bien garder. Donc pendant la francophonie, nous avons vu quelqu'un aller uriner dans un coin et c'est tous ceux qui étaient dans ce coin qui ont crié, ils l'ont fait sortir du stade parce qu'il avait uriné dans un coin qui n'était pas dans les toilettes. Voilà. Donc je pense que c'est le comportement que tous les Quinois et tous les Congolais doivent avoir pour que tout batte les blocs et Abisso. Et concernant le problème du taux de dollar, je pense que ça demande maintenant que nous, la population, nous puissions aussi nous intérioriser cette pensée de dollariser. Imaginez si vous êtes loyer, si vous êtes bailleur, j'allais dire, et vous imposez non chez moi, vous allez payer 200 000 francs, 100 francs, 200 000 francs, 100 000 francs, mais quand je dis ça, le bailleur qui me regarde dit pour Nanine. mais c'est ça, c'est un comportement que nous devons adopter pour valoriser notre monnaie. Ça va de notre bien. Valorisons notre monnaie et puis prenons conscience pour bien gérer l'héritage de 9e jeu de la francophonie. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un terme à votre émission Zoom, qu'on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous Évariste Tshiswaka, cadre communicateur du parti politique Orange. Je vous dis merci de t'en disposer. Merci, Monsieur Maxime, pour l'invitation. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe. Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Alain Kabongo, José Andia à la technique. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.